Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Alors nous allons continuer donc aujourd'hui le tirage des signes astrologiques et nous allons voir donc le signe du Taureau, signe solaire, ascendant et lunaire pour le mois de février 2021. Donc j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop de soucis, hein. Ici ça va, je me porte bien. Bon, au niveau du temps, c'est assez agréable. Aujourd'hui, on n'a pas de vent, on n'a pas de tempête par rapport à il y a quelques jours, hein. Et puis voilà, quoi. Donc tout va très bien pour le moment. Enfin, on espère que ça va durer. Alors, je vais retourner tout de suite les deux cartes du tarot pour voir les énergies générales concernant ce mois de février pour les taureaux. Mais auparavant, donc, je vous rappelle encore que les tirages sont des tirages généraux, ici, hein. Je ne vais pas tarder d'ailleurs à faire des tirages personnalisés, je vous le dis. Je vous dirai quand ce sera possible, hein. Pour l'instant, bon, j'ai encore quelques, comment dire, quelques procédures à faire, hein. Je ne peux pas faire les tirages comme ça. Donc voilà, donc en tout cas je vous dirai au moment où je pourrai commencer, si cela vous intéresse, et vous m'en ferez part. Je vous expliquerai un petit peu toutes les modalités à ce moment-là. Voilà. Alors je voulais aussi vous remercier beaucoup pour vos abonnements, vos pouces, hein, et puis vos commentaires, hein. Pour moi c'est très très important. Tout cela permet donc, comme je l'ai déjà dit, à la chaîne de continuer à vivre et de se développer. Tout cela aussi me montre combien vous êtes attachés à cette chaîne et je vous en suis très très gré, hein, je vous en suis vraiment très reconnaissante, hein, ça me fait très très plaisir. Ça me pousse à aller encore plus loin, à me renouveler. Et si vous voulez continuer en ce sens, ça me fait très très plaisir, hein. Voilà, je vous remercie encore. Alors, je vais retourner les deux cartes du tarot pour voir les énergies principales de ce mois. On a le 8 de coupe et on a l'impératrice. Alors, un arcane mineur, on dit un arcane, hein, c'est bien masculin, je vais vérifier. Et on a un arcane majeur, j'ai vraiment du mal avec un arcane majeur avec l'impératrice. Alors ici, vous voyez, cette carte, elle nous montre un homme qui s'éloigne, hein, qui a donc ces 8 coupes là, et qui est à la recherche des deux autres qui lui manquent pour faire 10. Hein. Et cette carte nous parle souvent d'insatisfaction, hein, de besoin d'aller voir ailleurs ce qui s'y passe, hein, de voir de nouveaux horizons. Ça peut parler aussi d'un départ, hein, d'une séparation. Mais c'est surtout le fait ici qu'on n'est pas satisfait, qu'on veut, qu'on veut aller voir ailleurs. C'est peut-être simplement momentané, vous voyez, c'est pas forcément une séparation définitive, hein. On veut simplement, on tourne le dos à la situation parce qu'on n'y trouve plus son compte. Et donc cette carte, elle peut aussi nous parler parfois, bien souvent d'ailleurs, je dis parfois, mais c'est plutôt bien souvent, d'aller voir de nouveaux horizons, mais de ne pas se rendre compte combien on est heureux finalement, quoi. Vous voyez, c'est qu'on a d'autres motivations, mais qui sont quelquefois, on est quelquefois dans l'illusion. C'est-à-dire, on pense que l'herbe est plus verte ailleurs, mais c'est pas toujours le cas, hein. Donc, on a aussi cette idée-là d'être insatisfait, de vouloir aller voir ailleurs, alors qu'on a tout ce qu'on voudrait, quoi, hein. Donc voilà, pour cette carte du 8 de coupe. Pardon. Avec l'impératrice, donc on a, vous voyez, cette femme qui est, alors là on le voit pas très bien, mais qui est enceinte, hein. Sur d'autres jeux, on le voit beaucoup plus, c'est beaucoup plus marqué, mais là, bon. Alors, cette carte nous parle de la déesse mère, hein, de la déesse nature, hein. Donc, qui dit déesse mère, nous parle de fécondité, de fertilité, de créativité en même temps, hein. Cela nous parle donc de soit, enfin ça peut nous parler de grossesse, hein,
d'avoir un enfant, puisque cette femme, elle est enceinte. Mais cela peut aussi nous parler de développer, de créer donc un projet qu'on a à cœur de créer. Hein. C'est un petit peu l'image, c'est un petit peu, vous voyez, de semer les graines afin de faire pousser, fructifier quelque chose. Alors, soit un enfant, hein, littéralement, soit un enfant, soit un projet. Cette carte nous parle aussi du cœur, puisque ici, vous voyez, vous avez ce cœur. Hein. Donc, au niveau du relationnel, cela nous parle d'un bon relationnel, de relations aimantes. Ça nous parle aussi, vous voyez, comme cette femme représente la mère aussi, hein, ça nous parle aussi donc de tendresse, de communication, de soutien à l'autre. Hein. Donc voilà un petit peu donc une carte très très positive. Hein. Cette carte de l'impératrice. Et qui est très... qui dit bien ce qu'elle veut dire. Hein, qui est vraiment bien illustrée ici. Hein. En plus, on a ce soleil, vous voyez, on voit ce soleil qui éblouit. Hein, donc c'est signe de bonheur. Hein. Alors, on a un petit peu, vous voyez, là c'est le ciel gris et là c'est le ciel plus clément, hein, beaucoup plus clément avec ce soleil. Hein. Donc c'est intéressant ces deux cartes, cette opposition. Hein. Alors, je continue. Donc, en plus de ça, j'ai l'impression ici qu'on a, bon, c'est ce que je vois, hein, un paysage assez aride, vous voyez, avec ces montagnes, avec ces... Et là, donc, un paysage beaucoup plus luxuriant, hein, vous voyez, avec ces arbres ou ces sapins, je ne vois pas bien, mais enfin, on voit que cette carte nous parle vraiment de la nature. Hein. Alors, je continue. Donc, je vais retourner la carte centrale du jeu des rêves enchantés. Donc, c'est un petit Lenormand qui a été revu, qui a été modernisé avec des cartes supplémentaires. Hein. Alors, ici, on a justement une carte supplémentaire. Hein. Avec cet homme, on voit donc cet homme qui est dénudé. Vous voyez, avec le signe de la virilité, là, ici. Hein. Alors, cette carte, elle peut nous parler soit de vous. Hein. Donc, ici, vous avez... l'idée, c'est que... alors, homme ou femme, peu importe. On voit un homme, mais ça peut être une femme. Hein. Vous pouvez être une femme, il n'y a pas de souci. Donc, on a l'idée, si c'est vous, on a l'idée que vous êtes... vous voulez... comment dire, attirer à vous quelqu'un, hein. Donc vous êtes dans l'attirance, dans le désir d'attirer quelqu'un à vous, ou ça peut aussi nous parler tout simplement de désir profond de quelque chose, hein. D'un projet par exemple, hein, donc voilà pour cette... Non, alors voilà pour cette carte, si cela parle de vous. Si cela parle de quelqu'un d'autre, et ben ça veut dire que vous êtes vraiment attiré vers une personne, hein, qu'elle soit homme ou femme, peu importe. Hein. Cette personne, vous avez du mal à lui résister. Hein. Donc voilà pour les deux sens, hein, qu'on peut trouver ici. Alors on va voir un peu qui est cette personne. Hein. Alors ici on a le labyrinthe, on a les chemins, on a la passerelle ou le pont, les dés, donc l'homme dévêtu, la maison, le lys. Alors, on a les deux cartes de l'homme, vous voyez. Alors, peut-être il y a deux hommes, ou peut-être c'est la même personne. Hein. On va voir. Et puis, on a le soleil. Alors, il y a une différence, vous voyez, entre ces deux hommes, c'est que on a ici donc cet homme qui est dévêtu. Donc, comme je vous ai expliqué le sens. Et là, on a plutôt l'homme avec, vous voyez, avec cette rose. Ici, on va plutôt parler d'un homme amoureux, d'un homme romantique. Hein, vous voyez. Donc, on a ici, vous voyez, ces deux cartes. Hein. Alors, je vais prendre le temps de regarder.
Alors déjà, si je regarde ces 3 cartes du haut, vous voyez. Alors ici, on nous parle d'un labyrinthe. Donc souvent, cette carte peut parler d'impasse. On est dans l'impasse. Dans un couple, par exemple, on n'arrive plus à communiquer. Hein. Et puis, ça peut aussi nous parler de vouloir retrouver quelqu'un et de ne pas arriver à le faire, d'être dans un labyrinthe. Hein. Parce qu'on voit cette personne qui attend, vous voyez, et cet homme qui cherche un petit peu comment il va faire pour la retrouver. Alors ici, j'ai 2 sens dans cette lecture de ces 3 cartes. Hein. Donc, soit on peut ici être dans la non-communication, dans une impasse dans son couple, hein, et on décide ici avec les chemins, on a pris la décision de partir, hein, vous voyez, avec ce pont. Ou alors, on voudrait partir pour rejoindre quelqu'un, mais on ne sait pas comment faire. Hein. Donc, vous voyez, il y a 2 sens. Hein. Ça dépend si on prend donc ces 2 cartes-là ou ces 2 cartes-là ensemble. Donc, on peut avoir 2 sens différents. Donc, je vous les rappelle. Hein. Soit on est dans la non-communication dans un couple, on ne voit plus le bout, hein, on n'y arrive plus, donc on décide de partir, on ne s'entend plus. On est dans une impasse, hein, donc la seule solution c'est de partir. Ou soit on veut partir pour rejoindre cette personne, mais on ne sait pas comment faire pour la rejoindre. Hein. Et on peut avoir les 2 sens aussi. Hein. On peut très bien avoir envie de partir parce qu'on ne s'entend plus dans son couple et puis vouloir rejoindre une personne et pas savoir comment faire. Donc voilà. Hein. Donc on a 3 sens. Alors ici, si je vois bien, on a donc cet homme qui regarde cette maison. Hein. Donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un, enfin j'ai l'impression qu'on parle de vous ici. Hein. Vous êtes là, hein, et vous voulez donc, en fait, j'ai l'impression que vous avez quitté votre couple parce que ça n'allait plus. Donc ça, c'est le passé, ça représente, bon, le passé est peut-être assez récent aussi. Hein. Ça n'allait plus, il n'y avait plus de communication. Et ici, donc, vous voulez revenir, vous voyez, vous voulez revenir vers cette personne. Et peut-être si on reprend les cartes dans l'autre sens, on peut dire que vous ne savez pas comment faire pour revenir. Hein. Parce que je sens vraiment, ici avec cette carte, on sent un profond désir de revenir. Hein. Vous êtes vraiment attiré vers cette maison. Et vous voulez vous redonner une chance ici avec les dés. Hein. Donc c'est quelqu'un qui est parti, c'est exactement ça. C'est quelqu'un qui est parti croyant que l'herbe était plus verte ailleurs et que cette personne, elle regrette son départ. Hein. C'est ce que je vois dans ces cartes. Alors ici, vous allez me dire, oui, mais là, il y a un autre homme. Mais cet autre homme, il peut être aussi le même, hein, comme je l'ai dit. Donc ici, on voit que vous êtes toujours amoureux de la femme que vous avez quittée. Enfin, je veux dire la femme, comme si c'était un homme. Mais si vous êtes une femme et que vous voulez rejoindre un homme, c'est comment dire, vous changez, hein, c'est pas un problème. Hein, ou alors s'il y a 2 hommes, c'est pas un problème. 2 femmes, c'est pareil aussi. Hein. Donc ici, donc, vous êtes donc cette personne qui est vraiment restée amoureuse de la personne que vous avez quittée auparavant, que vous voulez maintenant revenir vers elle. Hein. Et vous voulez, vous voyez, j'ai l'impression ici de ressentir beaucoup de remords, on se sent coupable, parce que cette carte-là nous parle de vraiment d'honnêteté, comment dire, de droiture. Hein. On voit vraiment que vous voulez revenir, mais vous expliquer, j'ai l'impression, avec ce soleil qui parle de clarté, de mettre de la lumière sur les choses. Hein. Vous voulez en fait vous expliquer avec votre autre, hein, parce que vous n'êtes pas bien, vous regrettez d'être parti ici, hein, on le voit très bien. Hein. Et en même temps, vous voulez réussir à le faire, vous voulez réussir aussi à vous voyez, avec ces 2 cartes, on voit que vous voulez retrouver le bonheur dans votre couple. Hein. C'est très très clair ici. Hein. Vous voulez retrouver le bonheur dans votre couple et en même temps vous voulez retrouver, on peut aussi parler ici de sérénité d'esprit,
de tranquillité d'esprit. Vous voulez retrouver votre tranquillité intérieure. Hein. Et en même temps, comme je l'ai dit, vous voyez, c'est très très riche, hein, les cartes du petit le Normand, c'est vraiment très très riche. En même temps, vous voulez revenir avec honnêteté, vous voulez faire un monde honorable ici, hein, vous expliquer et puis montrer aussi tout votre amour avec cette rose. Hein. Voilà, donc ces 3 cartes, c'est vraiment très très riche hein, comme explication, comme... Donc voilà. Alors ensuite, on a le labyrinthe, on a les dés et on a le lys. Hein. Et ben là, c'est vraiment l'idée qu'on ne sait pas comment revenir. Hein, voyez, on ne sait pas comment revenir vers cette personne. Hein, et on veut vraiment se redonner donc une deuxième chance hein, avec les dés. Et là, c'est vraiment l'idée de revenir, mais avec toute son intégrité, son honnêteté, vous voyez, sa pureté d'âme, on va dire ça comme ça. Hein. On est vraiment sincère, on a vraiment envie d'être sincère avec l'autre. Hein. Et aussi on a l'idée aussi là vous voyez, là on est tourmenté. On a l'idée de retrouver, comme je l'ai dit tout à l'heure, son calme intérieur, sa sérénité, sa tranquillité. On n'est pas bien avec cette carte-là. Hein. On est dans l'impasse. Hein. Alors, ici, on voit donc le choix, donc la décision. Hein. Alors, la décision, bah, ça veut, comment dire, ici, ça va vouloir dire que vous avez vraiment encore beaucoup de passion pour cette personne. Hein, et en même temps, beaucoup d'amour. Hein, voyez. Ces 2 cartes, en fait, elles vous représentent toutes les 2. Hein. Alors, on pourrait dire que, ah ben non, là, s'il y a un choix entre 2 personnes, oui, mais si on regarde ici, on voit bien que cette personne, elle veut revenir. Hein. Il n'y a pas de... Vous voyez, les cartes, elles sont claires. Hein. Ensuite, on veut ici, donc, revenir dans son couple. Hein, et on veut vraiment, donc, recréer un couple uni, un couple heureux avec ce soleil. Hein. Et peut-être même un couple qui se dit tout, hein, qui est, vous voyez, il y a l'idée ici de communication, comme je l'ai dit. Hein. Donc j'ai l'impression, et puis là aussi, on veut, ça nous parle de sincérité. Hein. Donc on veut ici vraiment revenir, mais être sincère, changer son fusil d'épaule, hein, cette fois-ci. On sent qu'on a beaucoup de remords ici, de culpabilité, et on veut vraiment communiquer. Hein, le problème, ça a été peut-être la non-communication au départ et maintenant on se dit qu'on veut vraiment, ici avec ce soleil, peut nous parler aussi de clarté, de la communication dans un couple. Alors voilà, excusez-moi, je suis pas très bien, j'ai mal à la gorge. Alors je vais prendre les cartes des miroirs, de l'oracle des miroirs. Bon, je vais étaler les cartes. Voilà. Alors, est-ce que vous les voyez? Oui, c'est bon. Je pense que c'est bon. Alors, je vais retourner la carte centrale. On a le retour. Vous voyez ce que j'ai dit? Je ne me suis pas trompée. Hein. Ici, on a quelqu'un qui veut revenir qui veut revenir dans son couple. Hein. C'est clair. Hein. Alors, je continue. Alors, on a l'homme, la tranquillité. Cela rejoint la carte du lys. Vous voyez, la tranquillité d'esprit. Le rêve, la victoire, le retour, la fatalité, oui, ça c'est... La maison, vous voyez, la maison ressort, hein, on parle bien d'un couple échec et étranger. Des cartes très très parlantes ici.
Alors, je ne vais même pas attendre parce que là, les cartes, elles sont très claires. Hein. Alors ici, c'est toujours vous, voyez, que vous soyez homme ou femme, peu importe. Hein. Donc, vous avez envie, voyez, vous rêvez de retrouver votre tranquillité ici. Hein. Vous n'êtes pas bien, comme je l'ai dit. Hein. Vous avez envie de vous battre ici, hein, de revenir en conquérant envers cette personne. Hein. Et de faire, j'ai l'impression qu'on rêve aussi de faire la paix. Avec la tranquillité, vous voyez, on a envie de faire la paix, de se réconcilier en même temps avec l'autre. Hein. Mais on voit, donc cette carte du rêve, elle est un petit peu ambiguë parce qu'on voit que ce n'est pas simple. Hein. On voit vraiment avec ce serpent qui vous entoure la jambe, là, et on a plus l'impression d'un cauchemar que d'un rêve. Hein. Avec la lune en même temps qui nous parle d'énergie assez trouble, assez difficile. Hein. On n'est pas bien hein, ici. Hein. Donc on aspire à autre chose. Hein. C'est ce que je vois. On aspire vraiment à retrouver sa sérénité. Mais en même temps, avec la carte de la tranquillité, de faire la paix. Hein, de faire la paix avec son autre. Hein. Vous voyez. Alors on veut vraiment être victorieux face à la fatalité. On a vécu donc cette comment dire, cette séparation, même si c'est nous qui avons choisi de partir, hein, mais on se dit, on regrette, donc on a vécu, on vit cela maintenant comme une certaine fatalité. Hein. C'est quelque chose qui nous fait mal, quoi. C'est, voyez, d'autant plus qu'on a la carte de l'échec après, donc on voit vraiment qu'on vit les choses pas très bien du tout. Hein. Et on veut revenir, donc on veut tourner le dos à cette fatalité pour revenir vers l'autre. Hein. Voyez, pour recréer donc ce couple uni. Hein. On veut réussir, on veut être victorieux sur la fatalité ici. Hein. Alors, bah, écoutez, là c'est simple. Hein. On a la maison l'échec, donc on voit que son couple, bah, ça s'est avéré un échec. On est devenus des étrangers, mais regardez cette carte, on voit quelqu'un qui semble demander pardon, hein, qui semble vouloir donner son cœur à l'autre. Hein. Enfin, là, on voit le monde, mais ça veut tout dire. Hein. Ça veut dire qu'on veut vraiment donc tout redonner à l'autre. Hein. Et on est devenus des étrangers. Vous voyez, on a donc ici des mains plus foncées, et puis là des mains plus claires. Donc cela nous dit en quelque sorte, c'est une très belle image ici, qu'on a deux personnes qui ont beau être de cultures différentes, hein, de cultures différentes, qu'on n'en appartient pas plus au monde tous les deux, hein, voyez. On est citoyen du monde en quelque sorte. Donc la carte, elle est très forte ici. Hein. C'est-à-dire on ne veut plus de barrière. On ne veut plus de barrière entre soi et l'autre. Hein. On offre le monde. Hein. C'est magnifique comme carte. Hein. Donc voilà. Alors, je vais continuer avec l'oracle coup de cœur. Alors, je vais étaler les cartes. Donc, vous voyez, on aspire vraiment à revenir. On est parti, mais on s'en veut d'être parti, on regrette, on a fait le mauvais choix finalement. Alors, je vais retourner la carte centrale. Ici, on a les secrets. Ouais. Alors, j'ai l'impression, vous voyez, le problème, il est là, c'est qu'on a des choses à se faire pardonner. Hein. Peut-être des choses à expliquer aussi, pourquoi on est parti hein, en même temps. Et on se renferme sur soi pour le moment, on est dans les secrets. Hein. On a du mal à s'ouvrir à l'autre et à retourner vers l'autre. C'est peut-être aussi pour ça qu'on est dans le labyrinthe. Hein. On n'arrive pas à sortir de ses peurs, de ses angoisses. Alors, on a la jalousie. On a ici la lumière, la jalousie, la déclaration.
le deuil, les secrets, le piment, le labyrinthe, il ressort, vous voyez, c'est dingue. Hein. L'équilibre, ben, ça ressort aussi. Et puis on a le masculin. Ouais. Alors, je vais prendre un peu de temps parce que là, ça me semble un petit peu plus complexe. Alors ici, j'ai l'impression, vous voyez, on parle de lumière. Donc j'ai l'impression qu'on veut mettre les choses en lumière, comme je l'ai déjà dit. Hein. On veut dire exactement ce qui s'est passé. On le voit avec la déclaration. On veut vraiment aussi dire combien on aime son autre. Hein. Mais entre les deux, il y a la jalousie. La jalousie qui pose problème. Alors, on sait très bien que certainement qu'en partant, on a créé une certaine jalousie chez l'autre, hein, que c'est pas facile. Hein. Donc c'est pas facile de s'ouvrir. Vous voyez, on a ce cœur qui est cadenassé. Hein, on sent bien qu'on doit libérer ce cœur, qu'on doit arriver à se déclarer, mais on le sait. Vous voyez, on a ce cœur qui est en lumière, qui ne demande qu'à parler. Mais pour l'instant, il est cadenassé. Hein. Vous voyez, on a du mal. On a du mal parce que on sait que l'autre, il ne va pas bien nous accueillir. Hein. Vous voyez, c'est ce que je ressens dans ces trois cartes. Hein. Alors, on a peut-être aussi soi-même, c'est possible aussi ici, de la jalousie. Et c'est ce qui nous pousse, on comprend qu'on est poussé donc à se déclarer, peut-être aussi. Mais je sens plus le premier sens. Hein. Je sens plus comme ça. Alors ensuite, on a le deuil, les secrets et le piment. Alors ici, vous voyez, on peut voir les choses aussi différemment. Donc on a le deuil, c'est-à-dire on est en deuil. On regrette d'être parti. Hein. On s'est séparé, donc on a du mal à faire le deuil de cette séparation puisqu'on veut revenir. Hein, vous voyez. Et on a des secrets qui sont encore là, qui sont tenaces. Hein. On n'arrive pas à se déclarer, on sait pourquoi, parce que bon, on a peur de se prendre les foudres de l'autre. Hein. C'est pas simple aussi de revenir après être parti. Hein. Et ici, c'est un petit peu le piment, donc ça peut nous parler de deux choses. Alors, soit on veut vraiment, on a en soi donc ce désir d'être avec l'autre. Hein. On peut parler ici avec le piment d'attraction, de passion. Hein. Donc on a un trop plein d'émotions ici qu'on renferme en soi. Hein. Mais aussi ça peut nous parler on a des secrets, on les tient bien gardés parce que sinon, vous voyez, ça va mettre de l'huile sur le feu. Avec ce piment peut avoir aussi le sens de querelle, de dispute. Hein. Donc on n'ose pas s'ouvrir parce que on a peur des retombées en quelque sorte. Hein. Et donc avec ce deuil, si on prend ces deux cartes-là, on peut vouloir dire aussi qu'on aurait besoin de quitter ses secrets, voyez, de s'ouvrir à l'autre, hein, pour exprimer donc ses sentiments, sa passion, mais en même temps, on risque de se disputer, hein, d'avoir des reproches. Hein. Donc voilà. Alors ici, le labyrinthe, l'équilibre et le masculin, là c'est très simple. Hein. Alors ici, on voit que vous êtes à nouveau comme au départ. C'est marrant parce qu'on a l'impression d'une boucle. Hein. On part du labyrinthe, on revient sur le labyrinthe. Donc on est encore dans l'impasse. Hein. Ici, mais peut-être aussi, comme j'ai dit, on a du mal à communiquer. On est bloqué. Hein. On a du mal à communiquer son amour à l'autre. Hein. À demander pardon en même temps. Et on veut sortir de cela pour retrouver ici son équilibre. Hein. Alors avec cette carte-là, ça peut nous suggérer aussi qu'on est en plein conflit mental. Hein,
Parce qu'on a le cœur et le cerveau, donc l'amour et la raison en quelque sorte. Hein. On se dit j'y vais pas, c'est un peu ça aussi hein, avec cette carte-là. Et ici, donc on voit que cela bah, vous concerne. Hein. Ouais, vous voyez, vous tombez ici hein, avec le masculin. Hein. Cela, donc, j'ai l'impression aussi que cette carte, parce qu'on a la carte du consultant, ici c'est la carte du masculin, j'ai l'impression qu'on veut reprendre toute sa, comment dire, toute sa force, voyez, le masculin ici, c'est quelqu'un qui en impose un petit peu, hein. Donc on veut retrouver toute sa force, toute sa vitalité, toute son énergie. Mais en même temps, peut-être aussi, on a l'idée aussi du playboy, vous voyez, enfin, du playboy, c'est un grand mot. On veut attirer à nouveau le regard de l'autre. Hein. On l'avait vu au départ. Hein. On voit cet homme quand même qui est dévêtu, ce n'est pas pour rien. Hein. Donc voilà, voilà pour ce tirage. Alors j'espère que cela vous a plu, que cela correspond peut-être à votre situation. Alors je vais faire donc la synthèse ici, elle est très facile. Hein. On voit donc que vous êtes parti, vous étiez insatisfait, enfin, vous pensiez que vous n'étiez pas complètement heureux. Et en fait, on voit que vous étiez dans les illusions. Hein. Je vous ai dit le 8 de coupe. Ça représente bien souvent qu'on se trompe en partant, hein, on fait le mauvais choix de partir. Et on voit qu'avec cette impératrice, ben, vous voulez en quelque sorte recréer ce couple. Hein. Vous voyez, cette carte nous parle de créativité, d'abondance. Donc on veut retrouver ici avec ce cœur l'amour, l'abondance, le bonheur dans son couple. Hein. Et on veut en quelque sorte retrouver le bonheur. On voit bien qu'on passe, vous voyez, le ciel change. Là, on a un ciel qui est un peu gris, qui est voilé. Et là, on voit un beau ciel lumineux. Hein. Donc, on veut aller vers le bonheur avec cette carte-là. Hein, de recréer un couple uni et où l'amour abonde, hein, puisqu'on parle d'abondance. Voilà. Et ça nous parle aussi de communication, j'ai oublié de le dire. Donc, ici, on veut recréer de bonnes relations dans son couple. Hein. Des relations unies, des relations où il y a beaucoup de communication, où on se dit tout, presque tout, hein, et où on se soutient l'un l'autre. Hein. C'est cette idée-là aussi que j'ai oublié de rappeler. Alors, je vais prendre maintenant une carte des 4 accords Toltec pour voir un petit peu ce qu'on nous dit. Alors, je vais prendre celle-ci. Ah. Ne faites pas de suppositions, discernez la vérité. Alors, c'est intéressant parce que ici, on a la clé, vous voyez. On a comme... on va trouver la solution. Hein. Et en même temps, discerner la vérité, ben oui, parce que on voit bien qu'on s'est trompé de vérité. On pensait, on était insatisfait, on pensait que, comme je l'ai déjà dit, l'herbe était plus verte ailleurs. Hein. Mais on voit que là, on nous dit, ben maintenant, regardez bien, la vérité, c'est de revenir en fait. Hein. On s'est trompé, hein. On était heureux. Hein. Alors, quand on fait des suppositions, le problème est qu'on les croit vraies. On fait une supposition, on se méprend, on prend les choses personnellement, puis on empoisonne émotionnellement autrui par notre parole. Cela crée tout un drame pour rien. Vous voyez, vraiment, cette carte, elle correspond tout à fait. Hein. Alors, on a ces papillons qui nous parlent de transformation, mais bien souvent, ça nous parle de transformation positive. Hein. Donc ici, on voit que on va en fait retransformer les choses, hein, en même temps qu'on se retransforme soi-même. Hein. On revient, mais avec beaucoup plus d'authenticité, de désir de communiquer, de désir de bien-être, de bonheur dans son couple. Hein. Et on a l'idée, vous voyez, on a cette idée un petit peu d'illumination en même temps. On voit les choses clairement maintenant. Hein. On a l'impression que ce livre, c'est peut-être le livre de la connaissance, hein, vous voyez, on a compris les choses et on a cette clé qui va nous permettre d'avancer. Maintenant, on sait quelle est notre vérité. Hein. Alors voilà, une très très belle carte ici. Hein. C'est la première fois que je la tire d'ailleurs, cette carte.
Alors voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.